vous avez été invité dans le cadre de cette activité à visualiser les travaux réalisés par le CNH au cours de l'année 2024. Et pour la consultation autour du plan stratégique 2025-2027. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, le CNH va vous présenter son plan stratégique, un plan dans lequel vous saurez les prochaines activités de l'OCNH. Haïti est confronté à des défis multiples et complexes. Et ce plan stratégique incarne notre vision d'un changement durable à travers des actions concrètes et ciblées centrées sur l'amélioration des droits et des conditions de vie de chaque citoyen haïtien et haïtienne. L'un des axes fondamentaux de notre engagement est la lutte contre la violence basée sur le genre. Les violences, en particulier celles qui touchent les femmes et les filles, constituent non seulement une atteinte grave aux droits humains, mais également un obstacle majeur au développement et à la cohésion sociale de notre pays d'Haïti. À travers ce plan, nous réaffirmons notre détermination à défendre les plus vulnérables, à sensibiliser les communautés et à renforcer les mécanismes institutionnels pour prévenir et combattre ce fléau. Nous sommes également convaincus que la bonne gouvernance, notamment la gouvernance judiciaire, est la construction d'une justice forte, capable de contribuer au développement durable et inclusif dans le pays. À ce titre, le CNH s'engage à promouvoir une bonne administration judiciaire, la transparence, l'intégrité et la participation citoyenne dans tous les processus électoraux. La restauration de la confiance entre les citoyens et les institutions est essentielle pour poser les bases d'une nouvelle Haïti basée sur les principes de justice, de responsabilité et de respect des droits humains. Un axe clé de ce plan est l'accès aux documents de l'état civil, un droit fondamental trop souvent négligé par l'État haïtien. Mesdames, Messieurs, dans un contexte où de nombreux compatriotes cherchent des opportunités à l'étranger, il est impératif de garantir leur protection et leurs droits, qu'ils soient sur le territoire national ou en dehors de nos frontières. Une documentation fiable et accessible est cruciale pour permettre à chaque citoyen de revendiquer et d'exercer ses droits. Et nous nous engageons au niveau de l'OCNH à collaborer avec les autorités et nos partenaires pour atteindre cet objectif. Notre plan s'articule autour de 3 piliers stratégiques, à savoir la bonne gouvernance, la documentation d'état civil et la protection. D'abord, la bonne gouvernance. Haïti ne pourra pas se relever sans des institutions transparentes et une participation citoyenne renforcée. C'est dans cette optique que le CNH s'est fixé comme objectif de promouvoir la transparence, l'intégrité et l'accès équitable à la justice. Pour y parvenir, le CNH prévoit de créer un observatoire de la gouvernance judiciaire en Haïti, une première
où le but principal sera de publier régulièrement des rapports sur le fonctionnement des tribunaux dans toutes les juridictions du pays. Ensuite, nous aurons à organiser des causeries communautaires autour des sujets liés à la gouvernance. Nous allons aussi sensibiliser de manière très large les processus démocratiques pour favoriser la participation citoyenne dans les élections. Et aussi, nous allons continuer avec notre traditionnel concours national de dissertation sur la lutte contre la corruption, où chaque année, nous parvenons à mobiliser près de 200 jeunes universitaires sur des thématiques liées à la corruption. Poursuivons avec la documentation de l'état civil. En Haïti, trop de citoyens vivent sans documents d'identité légaux. Face à ce constat, en 2024, le CNH a eu à publier plusieurs rapports sur la situation de l'état civil et aussi, grâce à nos fonds propres, nous avons pu permettre à 151 personnes déplacées internes de reconstituer leur acte de naissance. Bien évidemment, nous comptons poursuivre dans ce domaine en organisant une campagne de sensibilisation pour favoriser une augmentation du taux de personnes qui ont des pièces d'identité. Aussi, nous comptons faire un plaidoyer pour la réforme du système d'état civil haïtien. Nous comptons aussi élaborer un rapport sur l'état civil sur l'ensemble du territoire national et organiser des conférences sur la situation d'état civil, autant pour les personnes qui vivent en Haïti qu'à l'étranger. Enfin, la protection. Dans ce domaine, nous comptons organiser des conférences sur l'accès à la justice pour les survivantes de VBG. Nous comptons aussi prendre en charge, continuer la prise en charge des survivantes de VBG et le soutien aux femmes et filles retournées. Nous voulons aussi créer un centre d'hébergement temporaire pour les personnes déplacées internes de la zone métropolitaine et aussi poursuivre la sensibilisation sur les VBG en Haïti. D'ici 2027, voici ce que nous espérons accomplir. 10 000 personnes sensibilisées sur les principes de gouvernance, 8 rapports publiés sur la gouvernance judiciaire, 5 000 personnes ayant obtenu ou reconstitué leurs documents d'état civil, un rapport national élaboré sur la situation de l'état civil en Haïti, 4 000 survivantes de VBG prises en charge, 20 000 personnes sensibilisées sur les VBG et 13 bureaux d'état civil renforcés dans le cadre de notre plaidoyer sur la réforme de l'état civil en Haïti. Mesdames et messieurs, le plan stratégique de l'OCNH est une opportunité unique de contribuer au changement en Haïti.